Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour La Science te parle, une vidéo rapide que je vous filme à l'extérieur. Il y a un peu de vent, je suis désolé. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais, c'est pour ça que j'ai les cheveux un peu ébouriffés. Pour vous parler du livre Le vaccin de Joe Miller. Le vaccin, c'est un livre qui a pour objectif de nous montrer comment la société BioNTech a mis au point le vaccin contre la Covid-19, contre le SARS-CoV-2. Et c'est écrit par Joe Miller, qui est un journaliste au Financial Times, c'est-à-dire c'est un journaliste économique. Et donc c'est important de préciser que c'est un journaliste qui a écrit le livre et non pas les fondateurs, donc les deux germano-turcs de la société BioNTech, parce que c'est ceux que j'ai cru au début. Je n'avais pas lu que c'était un journaliste qui parlait à leur place. Alors ce livre m'a déçu. Je ne dis pas que c'est un mauvais livre. Bien sûr, j'ai dit sur Twitter qu'il ne fallait pas acheter ce livre parce que ce livre m'a déçu. J'aurais peut-être pas dû écrire ça. Si vous voulez l'acheter, achetez-le. Mais ici, je vais vous faire une revue. Je vais vous expliquer pourquoi, rapidement, ce livre m'a déçu. J'ai acheté le bouquin d'Albert Bourla, qui est le PDG de Pfizer, qui lui est un scientifique et qui nous explique comment Pfizer a mis au point le vaccin contre la Covid-19. Et je pensais que le livre Le Vaccin serait, si vous voulez, la même chose du côté de BioNTech. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que si bien sûr on nous explique un petit peu comment le vaccin a été mis en place, en fait comme ce n'est pas un scientifique qui écrit, le premier point qui est assez négatif, je trouve, c'est qu'on vous donne des images pour vous expliquer la recherche, c'est-à-dire qu'on vous donne des images pour vous expliquer l'ARN messager, le système immunitaire, etc. Et moi en voyant ces images, je me suis dit, mais en lisant ça, je me suis dit, mais en fait c'est pas exactement ça l'image. Et j'ai parlé à ma femme, qui est biologiste aussi, qui a fait une thèse, un post-doctorat avant de se lancer dans la publication scientifique, et qui m'a dit en fait cette image, peut-être j'aurais pas dit tout à fait comme ça, ou oui là ça peut poser des erreurs, ou alors ça n'allait bien, etc. C'est-à-dire que quand vous êtes des biologistes et que vous lisez un livre qui est censé vous expliquer comment ils ont mis au point le vaccin, et que vous vous posez des questions sur les images elles-mêmes utilisées pour vous expliquer des notions de science, de biologie, et que vous dites qu'en fait c'est pas tout à fait juste pour certaines, peut-être un peu plus juste pour d'autres, que vous auriez pas dit comme ça, etc. Là vous voyez déjà le premier problème. C'est que scientifiquement, vous sentez que ce n'est pas un chercheur qui a écrit, un scientifique qui a écrit, contrairement au livre d'Albert Bourla, qui lui est un chercheur, enfin un ancien chercheur qui dirige Pfizer, et donc qui parle scientifiquement sans images, on comprend ce qu'il dit. Je veux dire, il y a des images qui sont données dans ce livre-là, le vaccin, où à un moment donné, je me suis demandé si même moi, j'avais compris certaines notions de biologie. Et voilà, on a discuté avec ma femme des images qui donnaient dans ce livre, et donc quand vous en êtes à discuter des images qu'il y a dans le livre, c'est que déjà, il y a un problème. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à voir. Le second point, c'est que les fondateurs de BioNTech sont en fait des personnages du livre. Ce ne sont pas les personnages centraux du livre. Ce sont des personnages de l'histoire, des personnages de l'aventure. Et en fait, ils citent, ils notent ce que ces personnages ont dit, mais comme un romancier, en fait, le ferait pour ces personnages. Et ça, j'ai pas aimé cette approche-là, en fait, de rendre les fondateurs de BioNTech comme de simples personnages. C'est-à-dire j'aurais aimé vraiment que ce soit eux qui l'écrivent et pas que ce soit des personnages qui de temps en temps ont un petit dialogue, si vous voulez. Ça, c'est le second point qui m'a beaucoup gêné, mais qui peut être expliqué. Le troisième point, et ça n'est pas négligeable, le troisième point, c'est qu'en fait, on a l'impression de lire Gala. C'est-à-dire qu'on vous explique sur à peu près 10-15% du livre comment ils se sont rencontrés, comment ils ont fait leurs études, quelles universités ils sont passés, les difficultés qu'ils ont eues en tant qu'immigrés turcs en Allemagne, etc. Et on a parfois l'impression de lire, en fait, Gala. Si vous voulez, sur ça, on vous explique par exemple que tous les vendredis soirs, ils regardent Marvel, que le jeudi soir, ils vont manger Thaïlande, et qu'à 17h, ils se font leur thé, que... à 23h, le fondateur de BioNTech va lire les nouvelles, qu'il est abonné à Derwelt, etc. Et tout ça, en fait, ça ne nous intéresse pas beaucoup, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de lire Gala. Et ça représente 10% de l'ensemble du livre. Et donc, c'est assez gênant. Alors, bien évidemment, on nous montre dans ce livre que ce sont des génies. On nous montre dans ce livre que ce sont des gens extrêmement intelligents. Et ça, c'est bien de le noter. C'est bien de noter que parfois, les gens intelligents ne sont pas bien compris. Et on vous explique, et ça, c'est un point positif du livre, on vous explique qu'en fait, les gens n'ont pas cru, les autres chercheurs n'ont pas totalement cru à l'ARN messager comme pour un vaccin, etc. Et on parle beaucoup de cancer dans ce livre, parce que c'est le but, en fait, des vaccins ARN messager, c'est de lutter contre le cancer. Et vous voyez les difficultés qu'ont eu ces gens-là à montrer leurs opinions, et malgré le fait qu'ils avaient des publications scientifiques, plus d'une centaine de publications, malgré le fait que BioNTech avait des brevets, une centaine ou 200 brevets, et malgré ce, il y a une résistance de la communauté scientifique, et ça, c'est un point positif du livre. Mais en fait, c'est le seul point positif que je trouve, c'est de montrer que dans la communauté scientifique, ça n'est pas homogène et qu'il peut y avoir des discussions qui sont assez longues, qui sont assez difficiles pour imposer son point de vue, et ce malgré les publications scientifiques.
Et ça, c'est un point positif du livre. Et donc, j'ai aimé vraiment ce point-là. Ce que je n'ai pas aimé, voilà, c'est le côté gala, c'est le côté de vous dire, voilà, quand il est à San Francisco, je veux dire en français, et qu'il doit faire des présentations pour avoir des budgets, etc., il n'arrive pas, il fait ses slides toujours la veille. Quand il est aux États-Unis, il vit sur l'heure allemande pour pas être en décalage horaire avec ses équipes de recherche, etc. En fait, on s'en fout. Et quand on s'en fout prend 10 à 15% du livre, ça fait trop en fait. C'est trop là-dessus. Trop d'images scientifiques que je n'arrive pas à comprendre et qui vont mettre le doute chez les gens. Et il y a cette déception-là. Voilà. Ce livre, en fait, ça me déçoit pour ça. C'est que je pensais le livre plus scientifique, je pensais le livre plus concret sur les vaccins. Et au final, on n'a pas cet enjeu en fait des vaccins comme on a chez Albert Bourla, où on sent vraiment l'enjeu des vaccins et tout ce qu'ils ont mis en route pour mettre au point les vaccins. Il y a un autre point aussi qui est intéressant tout de même dans ce livre, il faut le noter, mais qui ne peut être intéressant que si vous avez lu le premier livre. Si vous ne l'avez pas lu, il ne sera pas intéressant du tout. C'est qu'il y a une vision légèrement différente de Pfizer. C'est-à-dire que Pfizer vous dit, bon, on a eu les contrats BioNTech, c'était super, etc. Mais Pfizer, c'est une grosse boîte. Et en fait, là, vous apercevez en lisant le livre que BioNTech est une petite boîte, une plus petite boîte, qui avait quand même 600 millions de dollars de budget, enfin de fonds propres. Donc on est quand même pas sur une toute petite boîte que ça. En fait, ne comprenez pas les démarches de la grosse boîte, et parfois il y avait un frein en fait où ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils nous font la Pfizer, les contrats, les machins, ils ne comprenaient pas bien. Alors que Pfizer, pour eux, c'était quelque chose de naturel. Et donc, si vous avez lu le livre d'Albert Bourla, là, vous voyez qu'il y a une petite différence entre ce qu'un capitaine d'industrie d'une des plus grosses industries pharmaceutiques voit et ce qu'un petit capitaine d'industrie d'une petite pharma peut voir et peut comprendre. Voilà ma critique sur le livre. Alors, j'avais prévu de l'intégrer dans une vidéo spéciale mécène où je voulais parler du bouquin de Pfizer, d'Albert Bourla, de Pfizer, et le mettre là-dedans en faisant une comparaison de Pfizer et de BioNTech. En fait, je ne peux pas parce que ce livre, il n'y a pas tous les détails, il n'y a pas tout ce que je voudrais, il n'y a pas ce côté scientifique, il y a un côté financier important, mais c'est à peu près tout. Voilà, ça ne peut pas coller avec la vidéo que je voulais faire en fait. Donc, achetez le livre si vous voulez ou pas, c'est ma critique du livre. Moi, je suis déçu. En tant que scientifique, je suis déçu. À cause des images notamment, à cause du fait qu'on dirait gala. Et là, je vais me répéter, donc je vais arrêter la vidéo là. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de mettre en commentaire ce que vous en pensez, surtout si vous avez le livre, parce que vous pouvez avoir un avis différent du mien, et ça serait très intéressant de discuter d'ailleurs avec les gens qui ont un avis différent du mien. Dernier point intéressant du livre, mais je l'avais noté sur Twitter, c'est qu'au début du livre, dans la préface, on vous dit qu'ils ne vous vont pas indiquer tout ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de pression sur la société BioNTech, c'est-à-dire beaucoup de menaces de gens qui sont contre les vaccins et donc ils sont obligés de se protéger. Et ça, c'est important à noter, le fait que les anti-vax cassent un peu les bonbons à BioNTech et que les directeurs de BioNTech sont sous menace des anti-vax. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, vous abonner, partager la vidéo, mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez aider financièrement la chaîne, vous pouvez le faire via YouTube. Merci, au revoir.